et qui ont une visibilité médiatique par rapport à beaucoup d'autres. Mais même cette représentation-là, elle reste très blanche. Moi, je suis peut-être l'exception. Salut à tous, incroyable sortie médiatique de Daniel Obono. Une fois de plus, une nouvelle sortie polémique de Daniel, député de la France insoumise qui semble décider de faire de la couleur de peau une priorité politique plutôt qu'un sujet de cohésion nationale. Dans une récente déclaration, elle exprimait son regret que son parti, son propre parti, oui, sont encore trop blancs, vous entendez bien, ajoutant qu'en interne, des efforts sont faits pour faire évoluer cela. Mais que veut-elle dire par là ? Faut-il comprendre que la LFI va désormais choisir ses cadres et ses candidats en fonction de leur couleur de peau, plutôt que sur leurs compétences et leur engagement politique ? Je sais ce que vous allez me dire, il y a longtemps que la LFI ne choisit pas ses candidats sur leurs compétences. Cette déclaration qui aurait provoqué un scandale immédiat si elle était venue d'autres partis, vous voyez ce que je veux dire, passe pourtant sous silence dans la majorité des bien-pensants. LFI, qui se revendique du combat contre les discriminations, bascule désormais dans une vision racialiste, où le critère premier ne serait pas et plus l'idéologie ou la compétence, mais bien l'apparence physique des militants. On assiste à une dérive inquiétante où certaines voix au sein du mouvement semblent vouloir instaurer un tri ethnique déguisé au nom de la diversité. Alors que la France traverse des crises majeures, inflation galopante, insécurité grandissante, tension sociale, c'est donc le sujet que Daniel Obono a choisi, elle, de mettre en avant, ce qui en dit long sur ses priorités réelles de cette gauche radicale, plus préoccupée par le nombre de blancs dans ses rangs que par le quotidien des Français confrontés à une réalité de plus en plus compliquée. On fait évoluer aussi un mouvement qui est sociologiquement, en gros, pour aller vite quand même, un mouvement de la gauche blanche de classe moyenne, etc. Et donc, du coup, comment, dans l'organisation, on porte la nécessité d'être plus représentatif, etc. Étrangement, aucune condamnation n'est venue des rangs de Jean-Luc Mélenchon ou de ses alliés. Pourtant, imaginez une seule seconde qu'un élu d'un autre parti dise qu'il y a trop de personnes issues de la diversité dans un mouvement politique. L'indignation médiatique et politique serait immédiate. Mais quand c'est une députée LFI qui évoque un problème de trop de blancs, tout le monde détourne le regard. Comme c'est fatigant, cette France. Et en même temps, ce que fait aujourd'hui le cursus renforcé de la Boétie, qui a fait un vrai travail dans la sélection des camarades qui vont pouvoir faire ce cursus-là, d'essayer de corriger justement les biais sociaux et territoriaux. Et ce qui fait que, par exemple, dans les promotions du cursus, il y a une diversité sociale vraiment frappante, quoi. Et que du coup, on a à la fois ce mouvement où, quand vous regardez de l'extérieur, où, par exemple, toutes les figures, la plupart des figures, et il y en a un certain nombre aussi d'ailleurs, ça c'est aussi une dimension de dire, ça tape beaucoup sur Mélenchon, mais en vrai, je crois qu'on est un des mouvements qui a fait émerger le plus de figures jeunes, nouvelles, et qui ont une visibilité médiatique par rapport à beaucoup d'autres. Mais même cette représentation-là, elle reste très blanche. Moi, je suis peut-être l'exception de temps en temps à avoir une forme de visibilité, mais il y a ça, et en même temps, moi, quand je regarde sur le cursus de la Boétie, il y a un vrai travail qui est commencé sur ce truc-là. Et voilà, et ces deux choses existent dans notre mouvement, et ça pose plein de questionnements aux camarades, et on travaille là-dessus. Pour moi, ça